Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes toujours entre les mains de Dieu. Dieu nous porte toujours dans ses mains, la main droite et la main gauche. La main droite de Dieu représente sa justice et la main gauche de Dieu représente sa miséricorde. Attention, la justice de Dieu n'est pas la justice humaine ou humaine. En fait, la justice de Dieu, c'est plus quelque chose comme la justesse, c'est-à-dire être bien ajusté. Donc, quand Dieu voit que tu n'es pas bien ajusté dans ta santé, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, il fait tout par sa main droite pour t'ajuster par sa justice. Je dirais plus, il te rend plus juste dans le sens de justesse. Parce que pour être en harmonie, pour vivre correctement, pour être heureux, il nous faut cette justesse, cette harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit. Donc Dieu nous ramène toujours à sa justesse, à sa justice. Parfois aussi, nous nous déraillons du bon chemin. Et Dieu nous ramène par sa main gauche sa miséricorde. Il pardonne toujours nos manquements et il nous ramène à lui. Mais il ne s'impose jamais. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Isaïe, du prophète Isaïe, deuxième Isaïe, 45, versets 6 à 25, Dieu dit à son peuple, retournez, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, retournez vers moi. Dieu nous invite toujours à nous retourner, à nous tourner vers lui. Parce que autant il veut nous porter, autant il veut nous garder, autant il veut nous rendre justes, autant il veut nous pardonner, autant il ne va jamais s'imposer dans notre vie. Dieu nous respecte trop pour s'imposer. Donc il nous demande, retourne-toi, viens, je suis là. À l'époque, évidemment, il parlait à son peuple. Et ce qui est beau, c'est que ce même peuple, il leur avait dit auparavant de faire ceci, et tout ira bien. Et ils ont fait tout le contraire. Ils se sont retrouvés en exil, vaincus par d'autres peuples. C'est au moment où ils étaient en exil, à cause de leur propre déraillement, que Dieu revient vers eux pour leur dire, ce n'est pas grave, je vais toujours vous porter, retournez tout simplement envers moi et je vais vous faire sortir de l'exil. Nous aussi, nous vivons des moments de l'exil et de la vie, des moments de non-sens, des moments où on ne sait plus où on va, des moments où on se sent complètement paumé, perdu. Il y a des moments même où tu te demandes, on est quel jour aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu ne sais plus où tu es dans la vie. Tout est complètement confus dans ta tête. En ces moments-là, le Seigneur te dit, retourne vers moi, je vais t'ajuster, je vais faire en sorte que tu sois bien aligné dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, et te dire, tu iras mieux de nouveau. Il y a des gens qui se focalisent seulement sur la main droite de Dieu et malheureusement, ils le comprennent parfois comme la justice au lieu de la justesse. Une de ces personnes était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste croyait que parce que Dieu nous disait « convertissez-vous », c'est le mot pour « retournez-vous » dans le grec ou dans l'hébreu, Dieu allait nous punir. C'était un homme de fer. Évidemment, nous serons devant les conséquences de nos actes, ça c'est sûr. Mais Dieu ne va jamais punir ses enfants. Dieu ne nous punit jamais. Il nous aime trop pour nous punir. Ce qu'il fait, c'est de nous mettre devant les conséquences de nos actions, comme il a fait pour son peuple en exil, et ensuite nous dire, écoute, retourne vers moi. Moi, je vais encore te sauver. Parce qu'il nous aime trop pour nous laisser périmer comme ça dans la détresse. Même s'il nous laisse parfois assumer, évidemment, comme je dis, les conséquences de nos actes, il revient toujours vers nous pour nous sauver. Évidemment, Jean-Baptiste n'était pas de ce genre. Il y a des gens qui croient qu'il faut que Dieu punisse les méchants. Ben non, ça, ce n'est pas du tout le style de Jésus. Jésus, ce matin, il est venu, il a commencé à prêcher la bonne parole, il a commencé à guérir les malades, il a commencé à rendre la vue aux aveugles. Et Jean-Baptiste a dit, mais non, ça c'est trop facile. Parce que dans sa tête, dans la mentalité de l'époque, si tu étais aveugle, si tu étais malade, c'était parce que tu avais commis un péché. Donc c'était ta punition. Il n'y avait pas de raison que Dieu revienne à ton secours. Tu vois le raisonnement. Donc il était en quelque sorte en désaccord avec Jésus, son cousin.
Donc il envoie ses disciples ce matin voir Jésus pour lui dire, t'es sûr que toi là, t'es de Dieu, t'es sûr que t'es le Messie que nous attendons, ou faut-il attendre un autre? Et Jésus n'est pas rentré dans l'argument avec son cousin Jean-Baptiste. Il a simplement renvoyé les disciples de ce dernier, de Jean-Baptiste, à lui pour lui dire, regarde, je fais que de bien. Si je rends la vue aux aveugles, c'est pour les faire de bien. Si je guéris les malades, c'est pour les faire de bien. Tout ce que Dieu veut faire, c'est de nous faire du bien, de nous rendre justes, dans le sens de la justesse. Dieu n'est pas préoccupé par nos manquements, par nos péchés, par nos défauts. Il est préoccupé par notre bonheur. Comment nous ajuster afin que nous soyons vraiment heureux. J'espère que toi aussi, tu seras heureux aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.